Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de créer une académie en ligne. Je suis bien accompagnée avec Florence Grégeois. Beaucoup d'entre vous la connaissent parce qu'on la voit souvent passer sur LinkedIn avec sa fièvre positive. Aujourd'hui, Florence est là pour nous révéler les dessous de la création d'une académie en ligne. Salut Florence, bienvenue dans le podcast. Salut Caro, merci de ton accueil. Je suis ravie de vous rejoindre. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur cette académie en ligne. Pour recontextualiser un petit peu, nous, on s'est rencontrés complètement par hasard. Il y a 4 ou 5 mois, je me retrouve à me rendre compte que les utilisateurs de mon application Refer arrivent sur l'application en ayant envie d'activer leur réseau, de faire des mises en relation, mais aussi d'en demander pour accélérer leur business. Et à côté de ça, une fois qu'ils ont synchronisé leur LinkedIn, ils me disent « Mais oui, j'ai 10 000 personnes dans mon réseau, mais je ne sais pas à qui demander. Je n'ose pas demander parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Sur LinkedIn, on fait finalement plus du média que du social. On fait des posts, mais on rencontre jamais les gens qui interagissent avec nos posts. Et ça va jamais plus loin que ces échanges un petit peu formels. Alors du coup, à ce moment-là, je décide de lancer le Refer Challenge. On vous mettra le lien dans les ressources de l'épisode si vous voulez rejoindre les prochaines promos. Le Refer Challenge avait pour but d'aider tout le monde à prendre la parole sur LinkedIn, de faire son LinkedIn out, de pouvoir se présenter, s'ouvrir aux autres, montrer ses vulnérabilités, se créer un vrai réseau. Ça a tellement bien marché qu'on a un board d'ambassadeurs dont tu fais partie, ma Florence, qu'on appelle l'ambassade. Ce sont les ambassadeurs Refer. Et puis, on a eu plus de 500 participations au challenge, 30 millions de vues cumulées sur LinkedIn. À partir de là, le challenge a besoin de se pérenniser. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, maintenant, c'est quoi l'après? Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'organiser le challenge en cohorte. Donc, on a eu pendant 2 mois le Refer Challenge, 1 mois pour poster sur LinkedIn. Il y a eu 2 grosses promos. Et après, Florence, toi, tu as pris le problème à bras-le-corps avec Frédéric Michel. Vous qui êtes ambassadeur, vous avez dit maintenant, le challenge, ça va être des cohortes d'une 20aine de personnes et on va structurer tout ça. Et aujourd'hui, je trouve que tu en as fait un petit chef-d'œuvre et je voulais que tu le documentes pour les auditeurs du podcast. Merci Caro. En fait, c'est vrai que ça a été une vraie discussion. Je me rappelle de la dernière ambassade où on avait discuté tous ensemble et Frédéric Michel et toi aviez évoqué l'idée des cohortes. Et là, effectivement, on avait rebondi et on s'était dit, allez hop, top départ avec Frédéric Michel. On constitue ce duo. On aime énormément partager ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre le momentum du challenge pour que ça puisse faire une vague, un raz-de-marée, mais qu'on puisse en fait transmettre ces valeurs chères à Refer, qui sont l'entraide et la générosité. Bien sûr, les aider à booster leur réseau LinkedIn, parce que ça, c'était quand même un objectif important, tout en mettant au cœur de ce challenge l'application Refer avec ses fonctionnalités de mise en relation rapide qui sont ultra pratiques. Et bien sûr, d'aider en parallèle les personnes qui nous rejoignaient à comprendre l'algorithme LinkedIn, à assurer dans la création et la publication de contenu. Et cerise sur le gâteau, on leur apprenait également à cartonner en storytelling et en copywriting. Eh ben, ça donne envie et c'est pour ça que les promos ont autant de succès. Vous en avez fait 3 cet été, il me semble. Vous en réouvrez à la rentrée. Je mettrai dans les ressources de l'épisode le lien pour pouvoir s'inscrire. C'est un Typeform. On rappelle que c'est 100% gratuit, tout comme l'application Refer. L'idée, en fait, c'est d'aider tout le monde à connaître vraiment les gens qui l'entourent, à connecter avec son écosystème et par ce biais à faire grandir son business. Exactement, Caro. Et on va t'annoncer une super nouvelle parce qu'on voulait te surprendre. On a transformé le questionnaire Typeform en questionnaire Tally parce qu'on a voulu automatiser cette school. On s'est rendu compte qu'il y avait encore des frictions à l'onboarding et c'est ce que je vais pouvoir t'expliquer juste après. Et donc, dorénavant, on aura un lien Tally et je vais t'expliquer ce qu'on a mis à l'intérieur pour en faire un outil magique.
Tout a commencé au départ, on s'est dit l'important c'est que on puisse créer une school en termes de branding et c'était hyper simple parce qu'on partait de Refer et qu'on mettait effectivement le suffixe school. Comme ça, du coup, on brandait vraiment cette académie en ligne et on a voulu tout construire sur la base de la data. La data va nous aider à construire en tout cas une académie qui va être solide, mais qui en même temps va être itérée pour pouvoir la projeter dans un avenir et qu'elle réponde en permanence à l'expérience utilisateur. Donc la première étape, elle a été de segmenter l'audience. On voulait vraiment créer de la granularité. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment nécessaire parce que suite à tes lives, suite aux publications de l'intégralité de la communauté Refer, qui maintenant fait au moins plus de 600 membres, eh bien, on s'est retrouvé avec plus de 120 personnes inscrites. Donc, ça a été un vrai raz-de-marée à canaliser. Donc, créer de la granularité, c'est la première étape fondamentale à la mise en place, en tout cas, d'un système de growth. Donc, on a segmenté l'audience. On a voulu identifier les participants selon le niveau de difficulté qu'ils avaient à networker sur LinkedIn. On a voulu comprendre aussi le niveau d'aisance à publier du contenu, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et on a besoin d'aider ces personnes-là pour qu'elles puissent se sentir libérées dans leur prise de parole. Et ensuite, on a créé une granularité forte au niveau des métiers pour favoriser les synergies, puisque l'app Refer, c'est clairement une app de mise en relation. Donc, la synergie métier, eh bien là, elle prenait tout son sens. En résumé, vous avez compris, comme d'habitude, si on veut créer une académie en ligne, on part d'un besoin, d'une douleur sur le marché. Donc, on commence par auditer. Et puis après, Florence nous dit, étape numéro 1, une fois qu'on a bien compris la douleur sur le marché, pour apporter une réponse efficace et à l'échelle, il faut commencer par bien segmenter. Du coup, toi, quel outil tu as utilisé pour segmenter ? Au départ, le choix s'est porté sur un questionnaire Typeform parce que c'était ultra flexible. Récemment, donc il y a 2 jours à peine, c'est la grosse surprise. J'ai basculé en fait le questionnaire Typeform sur un questionnaire Tally qui nous permet en fait d'automatiser l'intégralité de l'onboarding. Est-ce que tu veux que je t'explique ? Oui, j'ai trop envie. Déjà, on mettra le lien vers Tally dans les ressources de l'épisode pour ceux qui connaissent pas. C'est quoi cette pépite ? Alors écoute, avec Tally, l'intérêt c'est que on peut synchroniser, exporter automatiquement ta data. Donc, le questionnaire est construit. Une fois qu'il est construit, tu exportes ta data vers ta Google Sheet, par exemple. Donc, tu récupères les réponses aux questions. Mais là, derrière, cerise sur le sundae, comme disent les Canadiens, c'est qu'à chaque fois que tu as un inscrit, j'ai rajouté une couche Slack parce qu'aujourd'hui, la team des mentors, on est 5 et qu'à chaque fois qu'il y a un inscrit, on va avoir une notification dans notre canal Slack. En parallèle, la personne qui s'inscrit va recevoir en fait un email pour l'informer qu'elle est inscrite et lui donner les étapes suivantes. Donc là, on a levé un énorme problème parce que, en fin de compte, avec la masse d'inscrits, ce qui était problématique, c'était de faire attendre les personnes parce que humainement, on ne pouvait pas faire autrement. Au départ, on était 2. Et là, aujourd'hui, avec Tally, non seulement on a la Google Sheet qui nous donne toutes les datas qui correspondent à la segmentation de l'audience, on a le Slack qui nous notifie l'inscription et du coup, on peut réagir vite. On a un email et derrière, on a une exportation de la donnée dans une carte de Notion. Comme ça, du coup, on peut affecter la personne à une cohorte. Juillet, septembre, etc. Génial. Alors déjà, je ne connaissais pas, donc j'ai hâte de découvrir. C'est vrai que tu dis un truc important qu'on n'a peut-être pas assez souligné et on va la jouer transparence totale. Humainement, on n'a pas pu assumer la vague d'inscriptions. En fait, au début, le challenge, on n'avait pas décidé de segmenter. Moi, quand j'ai lancé le challenge, je me suis dit, il va y avoir 60 personnes. Et en fait, il y a eu un petit effet de panique parce qu'il y a eu l'effet boule de neige. Alors, l'effet boule de neige, c'est une vraie chance. On a toujours envie qu'il arrive, mais c'est un truc qu'on dit tout le temps dans le podcast. Préparez-vous au succès, préparez bien l'après. Moi, j'avais prévu que ça allait marcher, mais j'avais pas prévu que ça allait être un tel succès. Et le problème de l'effet boule de neige, c'est que parfois, vous prenez dans la boule de neige et là, c'est l'avalanche. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont inscrits en masse. Moi, j'ai été complètement dépassée par le challenge et on a eu un groupe WhatsApp qui a débordé. On a eu une communauté Discord qui partait dans tous les sens. Je me suis retrouvée toute seule pour gérer un flot de plus de 500 personnes. C'est là où j'ai créé l'ambassade avec les ambassadeurs dont tu fais partie, Florence, qui sont des référistes, des utilisateurs de Refer qui ont dit, en fait, nous, on adore cette communauté. On adore networker sur LinkedIn. On pense que tous ensemble, on peut faire rayonner quelque chose de plus grand. Et du coup, vous vous êtes constitués comme ça. Et après, on a décidé de faire ce système de cohorte en se disant c'était pas une bonne solution de faire arriver 500 personnes dans un Slack, plus jamais
Il faut mieux structurer en cohorte. Et ce qu'on appelle cohorte, c'est des petites promos. Et l'idée, c'est que chaque promo forme de nouveaux ambassadeurs qui, à leur tour, deviennent formateurs. Et c'est comme ça qu'on va réussir à scaler. Pour le coup, tu as mis le point sur quelque chose d'hyper important puisque tu nous as permis de passer de l'intro-là directement à la rétention. Et tu le verras dans la phase de rétention et de recommandation, on a vraiment intégré la montée en puissance des académiciens, en fait des référistes qui venaient dans les cohortes pour leur donner plus de responsabilités et pouvoir être mis en lumière parce qu'ils le méritaient réellement. Eh ben, ma Flo, du coup, on est prêt pour l'étape 2. Vous avez compris. Étape 1, bien segmentée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors étape 2, c'est simple, c'est là où tu te dis waouh, le raz-de-marée arrive, comment est-ce que je structure tout? Parce que finalement le raz-de-marée, c'est un problème de riche. Et donc ce problème de riche, on va le prendre à bras le corps, on va en profiter et justement on va en avoir beaucoup de gratitude. Donc on va servir une plateforme aux petits oignons pour que l'expérience justement de l'utilisateur soit optimale. Donc 2 choses, 2 piliers, et je t'avoue que ça a été sport parce que pour le coup je les ai montés en 1 semaine chrono. La cohorte, en fait, a démarré tout début mai. La décision des cohortes était fin mars. Donc là, gros raout, 2 pages Notion, un dashboard qui va être l'Académie Notion Refer School, où là, justement, tous les cohortistes vont retrouver toute l'information stratégique, et ça, je pourrais t'expliquer ce qu'il y a dedans. Et puis à côté, un centre Notion de gestion de projet qui va être, en fait, si tu veux, l'usine, la batterie, vraiment sur laquelle nous, on va s'appuyer, en fait. Ça va être toute la mécanique, toute la structure de gestion en propre du projet. Sur la partie de la Refer School, on arrive sur une Refer School et c'est une étape après étape. On prend la personne par la main, on l'inscrit directement sur la page et elle arrive et elle a déjà en fait une rubrique premier pas qui va lui permettre de savoir exactement ce qu'elle doit faire étape par étape maintenant qu'elle est arrivée sur le challenge. En parallèle, elle est intégrée à notre groupe WhatsApp Refer School qui est volontairement un groupe un peu plus petit, donc intimiste, avec une trentaine de personnes qui sont ses pairs de la cohorte et sur lequel elle va pouvoir échanger non seulement avec les pairs en les poussant, en les encourageant mutuellement sur les publications, en donnant des avis, mais nous, ça va nous permettre, en fait, avec Frédéric Michel et maintenant les autres membres de la cohorte, Khalil Ahmed, Thomas Rodrigue et Marlène Bourg, eh bien, de donner un paquet de tips, de petites astuces. Donc, tu as compris qu'on a une Refer School sur Notion, les premiers pas, exactement ce qu'on va faire étape par étape. Ensuite, tu as toutes les masterclass. Les personnes peuvent retrouver les masterclass et les replays. Ils vont retrouver également tes idées de posts, c'est-à-dire ce que toi tu avais fait, ce fameux calendrier en or massif qui rassemble plus d'une centaine de posts, à vrai dire, c'est-à-dire 30 jours de publications quotidiennes avec des variantes allant jusqu'à 3-4 posts différents. Et ils vont retrouver des ressources qu'on va leur donner. Ça va être des épisodes de podcasts, notamment de Marketing Square, mais pas seulement puisqu'on va les piocher chez les créateurs de contenu dont justement l'exemplarité peut servir en tout cas à leur démarche de développement de réseau et de création de contenu. Dans cette Refer School, ils retrouvent tout. Ils retrouvent des outils, ils retrouvent des tips pour publier, ils retrouvent également, et ça c'est une nouveauté qui va bientôt sortir, un Refer Wall of Fame. C'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivent sur la cohorte partagent une vidéo de présentation. Cette vidéo d'introduction va être publiée directement dans cette partie Refer Wall of Fame. Ça permettra à chacun de mettre un visage sur un nom et des expertises associées et donc de favoriser les connexions. Restera à utiliser l'application de connexion rapide Refer. Et oui, le fameux Refer Flash, comme on l'appelle. Merci, ma Florence. Donc, en gros, si on retrace un peu, on audite les besoins du marché, on repère une douleur sur son marché. Et puis, l'étape 1, c'est on segmente les demandes entrantes. L'étape 2, on documente et tu nous as expliqué comment est-ce qu'on allait segmenter aussi la documentation et on documente tout ce qu'on peut, une base de connaissances, celle que tu nous as décrite, qu'on peut utiliser tout simplement sur un Notion et on peut l'enrichir au fur et à mesure. De toute façon, l'idée, c'est que promo après promo, de nouvelles idées arrivent, on l'enrichit de plus en plus. C'est ça aussi la magie des cohortes. Exactement, Caro. Et je vais te la faire très, très brève. Sur la partie, effectivement, de gestion de projet, donc sur notre centre Notion, nous, intrinsèque à l'équipe, on va retrouver une structuration à l'identique, hyper claire, où justement, on reverra toute la constitution des cohortes. Ça nous permet de segmenter ces cohortes selon, effectivement, les différents niveaux d'appétence
mais aussi d'affinité avec LinkedIn, la création de contenu, le développement de réseau. On va pouvoir effectivement avoir accès à une FAQ. Ça nous permet de répondre aux questions des personnes sur le challenge, mais plus largement sur Refer. Et puis, on aura aussi une segmentation avec des messages types. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez gagner du temps, eh bien, d'anticiper et d'avoir déjà des messages types préécrits. Ça nous fait gagner un temps monstrueux. Les fameux textes à trous. Du coup, c'est quoi l'étape 3, ma Florence? Eh bien, l'étape 3, on va designer et on va tester le funnel, tout simplement. Parce que c'est ce funnel-là qui va faire foi et qui va faire que, en bout de course, l'acquisition, elle est faite. Mais on le sait très bien, toi et moi, que ce n'est pas forcément l'acquisition qui prime. C'est surtout et aussi la rétention et la recommandation. Et pour ça, il va falloir qu'on crée un programme aux petits oignons, des étapes stratégiques à chaque niveau du funnel. Alors sur le awareness, c'est en fait, si tu veux, ce qui va être l'étape de sensibilisation. C'est un peu ce qu'on appelle une étape d'évangélisation. On va faire connaître le challenge et Refer à des personnes qui ignorent totalement de leur existence. Sur cette étape de l'awareness, comme on l'appelle, eh bien, on va s'appuyer sur tes lives, Caro, mais également sur ce qui constitue chez nous aujourd'hui un contenu organique de dingue, l'ensemble des publications de la communauté Refer. Donc, tu imagineras autant de posts LinkedIn avec autant justement d'opportunités de capitaliser sur la fin des posts en PS pour parler du challenge et donc générer du trafic et obtenir de l'acquisition de nouveaux inscrits. On s'appuiera également sur la communauté des ambassadeurs qui, elle, a effectivement un engagement encore plus poussé dans cette démarche de lancer et d'accompagner le développement de Refer. Et tout cela ensemble va nous permettre d'acquérir de nouveaux inscrits. Cette étape faite, on passe à l'acquisition. Et l'acquisition, c'est aussi une étape hyper importante. C'est le moment clé où la personne s'inscrit. Et elle se dit, OK, très bien, je suis au courant du challenge, ça m'intéresse. Ça vient lever un problème dont j'avais conscience, mais là que je vais pouvoir solutionner. Et c'est le fameux questionnaire Tally qui rentre en jeu, qui va nous permettre d'obtenir eh bien, l'inscription de la personne et ses coordonnées. Bien sûr, en échange d'acceptation, on est tout à fait, en fait, réglo par rapport à la réglementation. Une fois qu'on a effectivement ces personnes, une fois qu'on a acquis ces inscrits à la cohorte Refer, on va mettre en place donc des sessions d'onboarding qui visent finalement à présenter le challenge au cours d'un rendez-vous vidéo. Et donc là, il s'agira de présenter la Refer, d'expliquer un petit peu la philosophie du challenge, les outils mis à disposition, et puis bien entendu les mentors qui vont accompagner. Là, les personnes sont vraiment aujourd'hui ont un niveau de connaissance suffisant et donc sont déjà matures pour entrer dans le challenge. C'est là qu'on déclenche le scénario de messages, comme tu les appelles à trous, qui va nous permettre d'alimenter la relation avec l'inscrit jusqu'à la phase de l'onboarding réel, c'est-à-dire de son entrée à l'académie. Donc là, on a vu ensemble l'awareness, l'acquisition, donc on est sur vraiment le haut du funnel. Sur la phase d'activation, c'est un peu ce moment où tu as ce fameux aha moment où tu te dis waouh, finalement j'ai des bénéfices en fait à participer à ce challenge. Et on va présenter à la cohorte un vrai programme d'accompagnement qu'on aura ficelé de bout en bout. Ce programme d'accompagnement, eh bien, il va contenir tout un écosystème. C'est là qu'on présente la Refer Academy en ligne, c'est là qu'on va présenter le groupe WhatsApp, c'est là qu'on va présenter effectivement le groupe Discord. Et donc, on va montrer à quel point faire partie d'une communauté est un véritable propulseur de visibilité sur LinkedIn, d'interaction et bien entendu de créativité. On intègre les personnes, elles vivent cette expérience. Et c'est là qu'arrive la phase de rétention. Donc sur la phase de rétention qui est hyper importante, qui va finalement fidéliser les personnes qui se sont inscrites, on va mettre en place une masterclass hebdomadaire tous les jeudis. Pendant 1h30, eh bien, chaque personne va recevoir en groupe des tips qui correspondent en fait à sa situation singulière. Et donc pour ça, 48 heures avant, on édite et on partage un sondage qui permet de récolter eh bien, les key moments, les moments clés de la personne sur la semaine qui vient de se dérouler. La question phare qu'elle pose et ses motifs de satisfaction. Là, on arrive avec du pain béni à cette masterclass parce qu'on a déjà ce contenu-là et on peut rebondir pour mettre en place des thèmes qui vont être associés au Refer Challenge. Mais on peut aussi, bien sûr, ce qu'on a prévu là très rapidement bientôt, eh bien, de faire intervenir d'autres membres de l'ambassade qui vont venir partager des expertises, comme Olivier Seron, sur le storytelling. En parallèle de ça, on propose dans cette phase de rétention un mentorat individualisé. Chaque personne qui s'inscrit a un mentor attitré.
de quoi justement soulever les problèmes et les voir résolus de manière vraiment sur mesure. On va organiser également un live, les étoiles montantes, par mois, qui permet de mettre en lumière les personnes qui arrivent et donc de les projeter dans cette expérience LinkedIn en n'étant plus dans l'anonymat, mais en étant vraiment dans cette dynamique de rencontre et de partage. Voilà, ça c'est cette phase de rétention qui est hyper clé. Génial, ma Flo. Et franchement, pour tous ceux qui écoutent, je sais qu'ils sont tous en train de penser, waouh, mais je savais même pas que ça existait, ce genre de formation. Il y a beaucoup de formations LinkedIn qui sont payantes et honnêtement, j'ai jamais entendu parler d'une formation LinkedIn de ce type aussi poussée et qui en plus est gratuite. C'est assez hallucinant quand même ce que vous avez mis en place avec Frédéric Michel à partir d'un challenge qui est parti lui-même d'une nuit blanche où je m'étais dit mais comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que les gens osent plus solliciter leur réseau LinkedIn et aient envie d'aider leurs prochains. Et vous avez tellement complété ce challenge aujourd'hui, vous l'avez pérennisé et c'est incroyable tout ce que ça a créé en rencontres, en nouveaux apprentissages pour nous tous et à quel point en fait à partir de ce challenge, de ce document Notion, vous avez fait de la magie. Florence, je pense que si l'application Refer devait faire comme Clubhouse et mettre un visage sur son application, il y aurait le tien, celui de Frédéric Michel, mais aussi celui de beaucoup d'autres ambassadeurs du board. Donc, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Toi, en termes de résultats, peut-être tu pourrais nous partager un peu ce challenge, il t'a fait émerger. Tu sais, Caro, je vais te dire très sincèrement, et alors je ne veux absolument pas servir de la guimauve, et je parle aussi au nom de Frédéric Michel parce qu'on a suffisamment échangé ensemble, et aujourd'hui on est des véritables buddies. On est tout à fait alignés sur le fait que le Refer Challenge, pour nous, ça a été un avant-après. Notre vie a radicalement changé. C'est le cas de Kali Labed, de Thomas Rodrigue et de Marlène Bourg qui nous ont rejoints parce que ce sont pareil, des membres d'ambassade et des anciens en fait cohortistes. Mais fabuleux. On a vu des gens changer de trajectoire, changer de métier, mais aussi avoir des contrats clients qui se sont démultipliés. Donc moi, me concernant, ça a été une aventure qui m'a permis de me déverrouiller à un moment donné où je n'arrivais plus à publier sur LinkedIn, à pouvoir exprimer ma créativité et avoir cette dimension où je peux exprimer qui je suis profondément sur des thématiques qui sont des thématiques connexes et qui sont plutôt sociétales et qui m'intéressent, tout en partageant effectivement, ma passion du gros et surtout de la data. Donc ça, c'est clair, ça a été merveilleux. Et puis, il y a cette aventure humaine. On fait partie d'un groupe et ce n'est plus la même chose. Ma Florence, merci pour toutes les bonnes ondes que tu nous as partagées. C'est pas fini, ça commence. Si vous avez écouté cet épisode et que vous avez envie de rejoindre la cohorte, c'est limite trop beau pour être vrai, mais ce sont encore une fois des formations complètement gratuites. L'idée, c'est de créer l'effet papillon et que tous ensemble, on puisse rayonner plus grand, développer nos réseaux et créer des communautés qui font plus de sens. Où est-ce qu'on peut te retrouver, ma Florence, pour s'inscrire au challenge? Je mettrai le lien dans les ressources pour te retrouver. Dis-nous tout. Écoute, tu sais quoi, j'ai envie de te dire à la maison. Chez LinkedIn, tu pourras me retrouver effectivement sur la plateforme avec un immense bonheur. Et j'adore échanger, donc vraiment ne pas hésiter à m'envoyer des messages en DM. On sera là. Merci beaucoup, ma Florence. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.